9h15, ça bouge à Sens, une chronique animée toutes les quinzaines par Floriane, bonjour. Bonjour Ekel. C'était il y a 15 jours de ça, tu nous parlais ouvertement d'un homme, Victor Guichard. Il a laissé son nom à une rue de Sens. Nous sommes allés rue Victor Guichard demander tout bonnement aux riverains s'ils connaissaient le personnage. Philippe, bonjour. Est-ce que vous connaissez Victor Guichard? Je connais pas du tout, je suis désolé. Donc pas d'avis, pas d'idée sur qui il pourrait être. Ça doit être un super homme, mais je connais pas du tout, je suis désolé. Gérard. Brigitte. Gérard, Brigitte, bonjour. Est-ce que vous connaissez Victor Guichard? Non, pas du tout. Non plus. Vous avez une idée de qui il pourrait être? Non. Non. D'accord. Non. Et vous êtes de Sens? Saint-Clément. Saint-Clément. Oui, pas très longtemps, ça fait 5 ans. Étienne. Etienne, bonjour. Est-ce que vous connaissez Victor Guichard? Vite fait. Qu'est-ce que vous savez de lui? Que c'était un personnage politique de la ville de Sens vers le 18e, 19e à peu près. Et comment vous l'avez su? Par internet parce que j'ai emménagé ici il y a 3 mois, donc je me suis dit bah tiens Victor Guichard c'est qui? Donc j'ai regardé. Aurélie. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous connaissez Victor Guichard? Pas du tout. Vous êtes sur cette rue. Est-ce que vous avez une idée, en tout cas, de qui il pourrait être? Même pas, j'avoue, j'ai jamais fait de recherche, mais je vais m'y mettre. Pouvez-vous me dire si vous connaissez Victor Guichard? Alors, Victor Guichard en lui-même, je ne m'en souviens plus parce que voilà, que l'école c'est très loin. Mais Daniel Guichard, oui, très bien. J'apprécie beaucoup le personnage. Chère mademoiselle Daniel Guichard, c'est ça? Soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Et Victor Guichard, eh bien on va vous l'apprendre au cours de ces prochaines minutes. C'est le sujet de cette chronique, ça bouge à Sens. Floriane, qui est Victor Guichard? Eh bien, nous sommes en l'an 11 du calendrier républicain, bien sûr, en 1803, à l'aube du Premier Empire qui s'achèvera en 1814 et suivi de la seconde restauration de la monarchie par Louis XVIII. L'Angleterre déclare la guerre à la France le 23 mai. Le 26 avril, une boule de feu cause une pluie de météorites sur la Normandie et Jean-Baptiste Biot défie la communauté scientifique avec un article sur l'origine extraterrestre des météorites, alors que la croyance populaire voulait que ces pierres soient terrestres et soulevées par le vent. Un hussard du nom de Bernard Young est réformé le 18 août, oui, il était important de le dire. Et puis, le 18 août, un bébé braille quelque part dans Paris, c'est Victor Guichard. Et de la voix, il en donnera pendant 81 ans. Il naît à Paris et il fait ses études de droit et obtient son doctorat. Il exerce à Paris puis à Sens. Sa mère s'étant installée à Jouancy en 1818, il reprend la gestion de la propriété agricole familiale à Soucy dès 1828. Commune dont il sera le maire quelque temps. Il est également chef de l'opposition républicaine à Sens et clairement contre la monarchie et l'Empire. Il lutte sur tous les tableaux. Il vote pour le bannissement de la famille d'Orléans, pour la gratuité de l'école primaire, pour l'abolition de la peine de mort, contre l'impôt progressif, etc. Mais en France, le temps se gâte en 1848 et on peut lire dans les délibérations du conseil municipal de Sens au sujet des événements des 22, 23 et 24 1848. Monsieur le maire informe le conseil que par suite des graves événements qui viennent de s'accomplir à Paris, il a cru devoir réunir extraordinairement messieurs les membres du conseil municipal à l'effet d'arrêter de concert les mesures que commande la circonstance. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, arrête que la proclamation suivante sera immédiatement portée à la connaissance des habitants par la voie ordinaire, des affiches et publications. Et donc voici ce qu'on pouvait lire sur les affiches à l'époque. Habitants de Sens, les nouvelles qui nous parviennent de la capitale sont d'une haute gravité. Dans de telles circonstances, notre devoir à tous est de veiller de concert au maintien de l'ordre et de la tranquillité. Nous avons confiance dans le bon esprit qui vous anime et nous vous adjurons, au nom des intérêts les plus chers, d'attendre avec calme la marche des événements. Le conseil municipal est vraiment très anxieux sur ces événements qui se passent à Paris. Restant sans nouvelles, il leur faut envoyer quelqu'un à Paris et c'est monsieur Chabanais qui s'y colle. Mais quels graves événements! La deuxième révolution française du 19e siècle a éclaté. Et Sens est dans tous ses états. Libéraux, républicains, le peuple de Paris se soulève de nouveau et prend le contrôle de la capitale. Louis-Philippe abdique le 24 février 1848 et le 25 février 1848 au matin, Sens est toujours sans nouvelles des graves événements de Paris. Sens ne sait donc pas encore qu'il n'y a plus de roi. La mairie de Sens a enfin des certitudes à 18h, la nomination d'un gouvernement provisoire à Paris, la déchéance de Louis-Philippe, la République proclamée.
Vu l'agitation générale, Victor Guichard rassemble tout le monde, citoyens, maires et sous-préfets dans la cour de l'hôtel. Il reçoit ainsi la démission du maire, du sous-préfet, du conseil municipal et du commandant de la garde nationale qui ne pouvaient plus avoir la confiance du peuple. La municipalité appelait au calme, mais il est clair que le peuple reçoit avec enthousiasme ces graves événements. Des élections doivent être organisées et Victor Guichard est acclamé suite à son discours. Les gens se précipitent dans les escaliers de la mairie pour y assister et ne veulent pas en rater une miette. À tel point que Victor Guichard fit déplacer le siège de l'élection sur la place publique. Et l'on peut lire dans les délibérations du 25 février, et là, en plein air, par une pluie torrentielle, en présence de l'être suprême, les élections furent continuées et achevées au milieu d'un concours immense de citoyens, animés des idées et sentiments républicains les plus purs. Victor Guichard, désormais maire cultivateur, énergiquement acclamé par les citoyens, c'est Nonnet, jure la main sur le cœur fidélité au peuple, dévouement à la patrie et de mourir pour la défense des intérêts et des droits du peuple. Cependant, il abandonne son siège de maire au profit de celui de député, laissant sa place à M. Pignon, maire par intérim. C'est en tant que député qu'il continuera sa lutte en faisant révoquer les pensions accordées aux grands fonctionnaires de l'Empire, pour un meilleur traitement du travail agricole, pour la paix, pour les lois constitutionnelles. Il prône l'instruction publique dans l'Yonne, un enseignement laïque, gratuit et obligatoire. Autant d'actions pour le bien du peuple, ainsi il l'avait promis lors de son élection à la mairie de Sens. Monsieur Victor Guichard meurt en 1884 à son fauteuil de président de l'Assemblée en ouvrant la séance. Merci beaucoup Floriane pour ce travail complet. Un travail accompli grâce à l'intervention aussi d'Olivier Martin des Archives de Sens qui m'a bien aiguillé, on va dire, donc merci beaucoup. Merci Olivier, merci Floriane, on se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Pour la chronique Ça bouge à Sens.